Alors, puis-je toujours voyager en avion si je suis sans papier? Ai-je la possibilité de voyager, d'aller dans tous les États comme je veux, comme j'avais l'habitude de le faire, étant donné que je suis sans papier? Alors, si je ne t'aimais pas, j'allais te dire, tu peux continuer à voyager sans problème. Mais étant donné que je me soucie de toi, je préfère te dire, les époques ne sont plus les mêmes. Quand est-ce allez-vous comprendre que les choses ne vont plus être de la même manière? Ceux qui arrivaient à voyager sans papier, ils avaient de la chance, c'était une certaine époque. Mais maintenant, il y a encore, c'est trop bouillant. C'est encore trop volcanique pour prendre le risque de voyager sans papier. Laissez-moi vous faire comprendre que Donald Trump a donné des instructions aux TSAs. C'est-à-dire les TSA sont des agents qui sont à l'aéroport pour contrôler les passeports et autres. Et il leur a dit de mettre en deuxième inspection, c'est-à-dire tous ceux qui ont des passeports étrangers, d'aller vérifier s'ils ont des visas encore valides. Mieux vaut que vous évitiez cela. Mieux vaut que vous évitiez cela parce que, moi je me dis, les États-Unis sont tellement bien organisés et vous pouvez toutefois partir d'un État à un autre, même en voiture. Il y a des bus qui sont là. Puisque c'est le moment d'éviter les problèmes. Nous ne sommes pas, ce n'est pas comme chez nous en Afrique où lorsque vous voulez quitter, dans un pays, lorsque vous voulez quitter d'une ville à une autre, vous allez partir à la frontière. Pour traverser la ville, vous allez trouver les policiers ou les gendarmes qui sont là, à la frontière, en train de contrôler les identités des gens. Sinon, ça ne se passe pas ici. Ça ne se passe pas ici, il n'y a pas de ça. Nous sommes aux États-Unis, vous êtes dans un seul pays qui a 50 États. Donc, vous pouvez partir de la Californie à New York, tranquillement, sans vous faire contrôler. Parce que ça se fait en voiture tranquillement. Il n'y a pas des agents qui sont dans les différentes frontières pour dire, monsieur, montrez. Sauf si il y a eu une rumeur d'attaque quelque part. Et on veut se rassurer qu'il y a la sécurité à cet endroit-là. Mais il n'y a pas des choses où on va dire que vous traversez la frontière. Bon, tu es en train de quitter la Floride pour la Géorgie. Tu vas d'abord montrer ta carte d'identité pour qu'on sache que tu sors de la Floride et tu es en train de rentrer en Géorgie. Ça n'existe pas. Donc, les gens peuvent bien circuler dans tous les États-Unis tranquillement, sans se faire contrôler. Il y a des gens qui ont fait 30 ans, 40 ans ici. Ils n'ont jamais eu de problème. Parce qu'ils savent rentrer dans les couloirs. Mais toi, lorsque tu vas prendre l'avion, il y a forcément des contrôles. On va forcément te contrôler lorsque tu vas arriver dans l'autre aéroport. On va voir ton passeport, on va te demander, on va te poser des questions. Maintenant, si on découvre que dans ton passeport, il y a un visa qui a déjà expiré, ou bien que tu es venu en tant que touriste et tu es déjà à ton 9e mois. Tu étais censé passer 6 mois, mais tu es déjà au 9e mois. Ça veut dire que tu as déjà enfreint la loi américaine. Et avec les choses qui se passent maintenant, faut pas leur donner cette occasion-là. Faut pas leur donner cette occasion-là, on ne sait jamais. Je ne dis pas que personne ne voyage sans papier maintenant, mais je dis on ne sait jamais. Ça peut être toi qui va commencer avec ça. Mieux vaut être prudent. La période est encore mal choisie. Et puis il est encore bouillant, il vient à peine de prendre le pouvoir. Mieux vaut que ce ne soit pas toi. Donc, j'espère que tu as bien écouté. Et pour ceux qui découvrent mes vidéos, pour la toute première fois, je suis le Général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Et sur nos plateformes, nous parlons de l'immigration américaine, uniquement américaine pour l'instant. Nous parlons de mentalité. Comment développer sa mentalité, comment être positif. Parce que nous savons que c'est par la mentalité que le développement prend corps. C'est ta mentalité qui nourrit ta poche. C'était le Général.